et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo remplissage. Alors, je lui avais fait un renfort sur ongles naturels et là vous voyez il y a un petit décollement, c'est pas grand chose. Donc je vais lui faire un renfort avec une goumme base, puis ensuite je vais lui faire en Elart un cat eyes parce qu'elle en avait envie. Donc je vais commencer par désinfecter ses mains avec le produit de chez Ongles 24, le fameux produit nettoyant ongles et surface. Et pour cela je vais utiliser cet embout carbide qui est un embout que j'adore pour les déposes. Car déjà c'est un embout conique, donc il ne risque pas de blesser la cliente au niveau des cuticules. J'ai mis ma ponceuse à 25 000 tours, car comme je vous l'avais expliqué sur ma dernière vidéo sur les embouts, quand vous faites une dépose, vous retirez du semis ou quoi, il ne faut pas mettre votre ponceuse à faible tension, il faut la mettre vraiment, il faut la mettre au plus fort et il faut faire des mouvements assez rapides. Vous voyez, de haut en bas, toujours vous travaillez par bande, de haut en bas et vous faites des mouvements rapides, vous ne restez pas sur la même zone pour éviter de chauffer les ongles de la cliente. Normalement, avant de commencer ma dépose, je raccourcis toujours les ongles de la cliente, bon si elle le désire bien évidemment. Là en l'occurrence elle les voulait plus courts. Et moi j'étais dans ma lancée, j'ai pas fait gaffe. Et en fait je m'en suis aperçue quand j'étais au majeur. Et du coup je lui ai raccourci ses ongles avec la ponceuse pour éviter de trop limer. Ça me fera gagner du temps lors de la mise en forme. Après avoir tout déposé et tout raccourci, on va procéder au limage, c'est-à-dire que je vais lui refaire la forme, parce qu'elle aime bien la forme amande. Donc je vais lui refaire la forme amande avec cette lime qui est d'un grain 100-180. Je vais utiliser le côté 180 et je vais commencer à faire sa forme qu'elle aime, c'est-à-dire la forme amande. Donc vous voyez, je commence par rentrer les latérales pour effectuer la forme amande. Et je vais faire ça sur les 10 doigts. Une fois que j'ai fini ma forme, je dépoussière. Et ensuite avec ma lime du côté 180, je vais tout bien égaliser au niveau du dessus, parce que quand on fait une dépose, il peut arriver qu'on ait, ça fait comme c'est pas lisse quoi en fait. Et donc avec ma lime, je vais lisser tout le haut de l'ongle. En fait, j'essaye de faire la meilleure préparation possible pour que justement, quand je vais faire son renforcement, je vais mettre la matière qu'il faut et je vais essayer de cibler de façon à mettre vraiment la quantité suffisante pour ne pas devoir limer. Et du coup, avant ça, il faut que la préparation elle soit vraiment... ça prend un peu de temps, mais il faut que vraiment ce soit optimal pour que quand vous placez votre matière, tout soit nickel et qu'après, vous n'avez plus qu'à appliquer la couleur et voilà. Et également, quand vous limez, toujours vérifier par rapport au doigt précédent que ce soit vraiment la même longueur. Parce que moi, il m'arrive de voir des fois des photos sur Instagram ou Facebook, peu importe. Et moi, j'arrive pas à comprendre quand je vois des poses où les ongles, la longueur n'est pas la même partout. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire très attention parce que c'est hyper important. C'est vrai que c'est compliqué de faire des jolies mains parce qu'il faut vraiment que les 10 doigts soient de la même longueur, de la même forme, de la même épaisseur. Enfin, il faut que tout soit pareil, quoi. Il faut pas que la cliente elle reparte de chez vous avec un doigt court, un doigt long. Enfin voilà. Donc là, voilà, j'ai terminé de faire mon limage.
que j'ai limé ma forme. J'ai fait une petite mise en forme comme je vous ai dit tout à l'heure parce que bon, il peut y avoir des petites bosses. Donc j'ai tout aplati et là maintenant je vais utiliser un embout pour les cuticules. Donc cet embout là je l'aime vraiment beaucoup car il arrive bien à soulever les cuticules et à retirer toutes les peaux mortes qui peuvent se nicher sous les cuticules. Et donc vraiment cet embout je vous le recommande. En tout cas moi j'aime bien travailler avec. J'utilise très souvent. D'ailleurs il faut que j'en rachète un d'avance. Car comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo sur les embouts, un embout diamant, on peut faire avec à peu près une quarantaine de clientes. Car si vous l'utilisez très longtemps, au bout d'un moment, tous les petits éclats de diamant qu'il y a sur l'embout vont se retirer, vont s'user. Votre embout va devenir chauve et du coup ça va chauffer et il sera vraiment inutilisable et il servira à rien et ça va vous chauffer plutôt qu'autre chose. Donc il faut vraiment très régulièrement les changer. Quand je fais mes cuticules, je commence toujours par le côté forward et je fais toute la main. Et ensuite, j'éteins ma ponceuse et je mets le côté reverse et je fais tout l'autre côté. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus efficace. Donc une fois que j'ai fini de pousser et soulever les cuticules, je vais utiliser cet embout poire que j'affectionne particulièrement car il est hyper efficace. Je le préfère aux embouts boule ou embouts au globe. Honnêtement, il est vraiment génial, je l'aime beaucoup. C'est mon nouveau chouchou pour les cuticules. Je l'utilise à chaque prestation car il est vraiment top. Il retire la moindre petite peau, je le passe vraiment tout autour. Je gomme toutes les petites peaux mortes avec, enfin je fais plein de choses, il est vraiment superbe. Je l'avais pris sur le site Onyx Pro, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ils ont des super embouts et vraiment pas cher. Donc une fois que j'ai terminé de retirer toutes mes cuticules, je dépoussière. Ensuite avec un pad imbibé d'alcool à 70, car c'est ce que j'utilise. Je vais retirer toutes les petites poussières qui ont pu se nicher autour des cuticules ou sous les cuticules parce que vraiment c'est pas très agréable de travailler avec de la poussière. Je vais utiliser ensuite le déhydrateur de chez Victoria Vin. C'est un déshydratant qui permet une superbe accroche avec les produits. Donc je vais asperger tous les doigts et je vais laisser évaporer. Ensuite je vais utiliser le Tape Bond de chez Victoria Vin toujours que je vais mettre. Donc c'est un primer sans acide. Il ne faut pas trop en mettre au risque de saturer l'ongle et il faut le laisser sécher, on va dire 30 secondes avant de commencer à mettre votre base. Sinon vous pouvez avoir des risques de décollement si vous enchaînez directement avec la base. Une fois qu'on a terminé cette étape, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le renforcement. Donc là, j'ai fait 3 doigts hors caméra parce que j'ai dit que ça va être trop long au niveau du temps. Là, je vous montre un exemple. Donc, j'ai pris ma gummy base cover beige. Je passe une fine couche. C'est une couche qui va permettre à la petite bille qu'on va rajouter de bien glisser sur l'ongle. Et donc là j'ai repioché dans mon pot une petite bille que je place et après avec un liner vous allez voir je vais lisser tout ça. Donc il faut pas mettre trop de matière, en fait il faut en mettre par rapport à l'ongle. Si c'est par exemple vous n'allez pas mettre la même quantité sur un petit doigt que sur un pouce par exemple, hein, ça va de soi. Et donc vous voyez, bon moi je rajoute je rajoute une petite bille que j'étale proprement et avec mon liner je vais en mettre bien sur les côtés. Il faut éviter d'en mettre sur les côtés quand vous placez la matière avec le pinceau du flacon parce que les côtés on veut pas qu'ils soient obèses, qu'ils soient épais. Donc on en met juste sur le milieu et avec un liner on étire la matière et on répartit finement sur les côtés. Et vous n'hésitez pas également à retourner le doigt de la cliente
pour la gravité. Ça va vous placer le produit. Alors bien sûr, la gravité aide, mais pas le hasard, hein. Donc il faut vraiment l'aider avec le liner. Et donc une fois que j'ai terminé de faire tous les ongles, vous voyez, c'est super clean, c'est propre, c'est joli, c'est pas épais, c'est vraiment j'ai essayé de vraiment de mettre ce qu'il fallait comme matière pour éviter de limer. Donc moi j'aime bien dégraisser les ongles. Pourquoi? Parce que lorsque je vais poser après un vernis semi-permanent, des fois il peut y avoir des bases où il y a pas mal d'acide et du coup ça peut décolorer le semi-permanent. Et puis même j'aime pas, il y a comme une couche qui glisse, moi j'arrive pas à travailler avec la couche collante. Donc moi j'aime bien dégraisser et passer un coup de buffer, histoire de, vous voyez c'est très rapide, hein, c'est histoire de bien tout peaufiner. Moi je fais ça, vous voyez c'est vraiment, je lime pas, hein, je passe un coup de buffer pour vraiment tout lisser et que ce soit vraiment impeccable. Et des fois en dessous quand on a limé il reste des petits morceaux d'ongles et voilà, c'est pas très agréable. Donc j'aime bien tout lisser avant de passer ma couleur. Surtout que là on va mettre du noir, donc il faut vraiment que ce soit impeccable. Donc une fois que j'en ai fini avec mon buffer, on va dépoussiérer. Pareil, avec un coton imbibé d'alcool, je retire tout ce qui a pu se nicher sous les cuticules, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de placer une couleur et de ramasser tous les petits grains de poussière, c'est horrible. Moi je sais pas vous, mais moi je supporte pas. Donc voilà, une fois qu'on a tout fini, vous voyez, c'est nickel. Ça fait vraiment, on dirait son ongle, c'est très naturel. Et donc là, on va utiliser de la gamme Apothéose de chez Nailish. Je vais utiliser l'Ultimate Black, c'est un noir. Alors vous allez voir la pigmentation. Ce sont des semi-permanents que j'adore, j'affectionne particulièrement parce qu'il n'y a pas besoin de mettre 36 000 couches. J'ai une nouvelle technique, vous allez rigoler, mais moi j'utilise cette nouvelle technique maintenant. Je mets sur une petite palette, je mets mon semi-permanent et je vais placer la première couche au pinceau. Et après, j'utiliserai le pinceau du flacon. Alors d'abord, je repousse encore mes cuticules pour que ce soit vraiment net. Et avec un pinceau ovale numéro 4, je prélève un peu de semi-permanent. Et comme il est hyper plat, et ben moi, enfin après chacun sa technique, hein, et ben moi j'arrive super... bien à aller au plus proche des cuticules et sur les côtés des peaux sans les toucher. Moi j'aime bien faire cette méthode, donc maintenant dorénavant voilà, je procède de cette manière là et honnêtement le rendu est beaucoup mieux. Donc vous voyez, j'ai placé ma première couche et là maintenant avec mon pinceau flacon, regardez la pigmentation de ce noir, franchement c'est incroyable. Ce sont des semi-permanents qui ont une base intégrée. Ils ont une pigmentation de dingue. Et lors de la dépose, quand vous mettez des papillotes imbibées d'acétone, et en fait la dépose se fait en moins de 6 minutes. Donc c'est hyper rapide. Alors bien sûr vous retirez la couche, le top coat, et ensuite vous mettez les papillotes imbibées d'acétone. Et franchement, voilà, donc vous voyez, je vous remontre. C'est vraiment, c'est très satisfaisant parce que là vous faites un travail hyper propre. Moi en faisant cette technique, j'ai remarqué en ce qui me concerne que le travail était beaucoup plus propre qu'avec le liner, parce que là le pinceau est tellement plat par rapport au pinceau flacon que vous arrivez hyper bien à aller vraiment en dessous sans rien toucher. Enfin moi je préfère cette technique et en tout cas vous verrez le rendu, je trouve que c'est hyper propre quoi.
Et donc voilà, je vais faire ça sur tous les doigts. Vous voyez, donc je mets la première couche et ensuite quand vous mettez avec le pinceau, ben, regardez, ça se place. Regardez la pigmentation du noir. Oh, c'est franchement, bientôt vous allez avoir un haul de cette marque. Je vous en dis pas plus, vous allez voir, c'est magnifique et j'ai commandé plein de trucs. J'ai profité, parce que là où je vous tourne, au moment où je vous tourne la vidéo, c'est Black Friday. Donc je me suis fait vraiment plaisir. Donc une fois que j'ai mis ma couleur sur les 5 doigts et que j'ai catalysé 30 secondes, je vais utiliser de chez Born Pretty, le 9D Catize Gel. Donc c'est la couleur Lighthouse Pharos, qui est une très belle couleur. Et là, étant donné que c'est un gel couleur 9D, je vais le poser avec le même pinceau, c'est-à-dire un pinceau ovale numéro 4. Donc je vais le placer sur le noir, donc il ne faut surtout pas rien catalyser, vous le mettez directement sur le noir. En général, les Catize, on les place sur des couleurs, sur le noir en général. Après, vous pouvez le mettre sur certaines couleurs, hein, sur du clair ou après, oui, vous pouvez. Mais je trouve que sur le noir, le rendu est vraiment meilleur. C'est là où on voit vraiment l'effet ressort mieux sur du noir que sur d'autres couleurs. Et donc une fois que j'ai placé ma couleur, je vais prendre mon aimant que j'ai pris sur ongle 24. Oui, je crois que c'était ongle 24. Alors là, je le place un peu comme je veux. Là je l'ai mis à l'envers. Après, je le replace. Enfin, je joue avec l'aimant de façon à faire un truc un peu, voilà, un peu sympa. Et en fait, c'est mon modèle qui m'a dit c'est bon là, stop. Là, ça me plaît bien. Donc j'ai arrêté quand elle me l'a dit. Et donc là, vous voyez, je joue avec. Je le tourne dans tous les sens et à un moment donné. Une fois que j'ai trouvé le motif qui lui plaît, ben, on a catalysé. Vous voyez, c'est hyper beau. Franchement, j'ai de chez Born Pretty, j'ai à peu près 4-5 couleurs de Catize et vraiment ils sont top au niveau pigmentation, au niveau reflet. C'est des 9D, ils sont vraiment géniaux. Donc j'aime beaucoup. Et donc là voilà encore, je rejoue avec mon aimant, vous voyez. Jusqu'à temps que ça me plaise et on envoie catalyser et je vais faire ça sur tous les doigts. Alors je suis très contente d'avoir fait cette vidéo car c'est en partie, bon, c'était prévu dans le programme, mais c'est une abonnée qui m'a demandé « Oh, j'aimerais bien que tu nous fasses une vidéo sur les Catize ». Et donc ben, ça tombait super bien parce que mon modèle avait envie de ça, donc j'ai dit vraiment, j'ai une abonnée vraiment qui a de la chance parce que
Je viens de recevoir ce message et toi tu me dis que tu veux un cat eyes, donc c'était vraiment, ça tombait pile poil et j'en étais très très contente. Honnêtement, limite, même si on n'utilise pas d'aimant, je trouve que la couleur est trop jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est vrai qu'avec l'aimant, le rendu est beaucoup plus joli, mais bon. Une fois qu'on a terminé de placer notre cat eyes et qu'on a catalysé 30 secondes, on va utiliser la finition de chez Nailish, toujours, c'est la Magic Gloss. Alors c'est une finition qui est méga brillante, qui est auto-égalisante. Vous voyez, je vais la mettre sur tous les doigts et avant de catalyser, je vais retourner les mains de mon modèle pour que la matière se répartisse un peu partout. Et elle est vraiment top. Même après 3-4 semaines, quand la cliente revient, en fait, il y a la repousse, mais la brillance est toujours là. Elle est anti-rayure, elle est vraiment très bien. Moi, j'adore cette finition. Alors quand vous voulez travailler tous les doigts en même temps, je vous donne un conseil. Vous travaillez les 4 doigts ensemble, que vous catalysez, et le pouce, vous le faites toujours à part, car du fait qu'il n'aura pas le même positionnement sous la lampe, il ne catalysera pas aussi bien que si vous le mettez vraiment seul et à plat. Car sous la lampe, les petites ampoules LED, elles sont faites comme en arc. Et du coup, si vous le mettez que d'un côté, il y aura un côté forcément qui ne sera pas catalysé. Et donc, on ne finit pas une pose sans huile à cuticule. Et là, je vais utiliser le Mademoiselle de chez Nails Company, que je vais mettre proprement autour des cuticules pour bien les hydrater, car on les a quand même pas mal malmenés, si on peut dire. Et du coup, voilà, il faut toujours les hydrater. Voilà. Et avec mon petit pinceau, je vais bien étaler la matière. Alors mon modèle bougeait beaucoup, du coup, excusez du mal de mer, parce que c'est vrai que la caméra, elle gigote pas mal. Et donc, je vais étaler mon produit. Et avec un pad sec, je vais lustrer chaque ongle pour une brillance, bien que normalement avec cette base il n'y en a pas besoin, mais bon, moi j'aime bien faire ça, c'est mes petits rituels et mes clientes aussi adorent ça. Et donc voilà, la pose est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h pour une prochaine vidéo. Bye bye.